là, donc ici, là, vous avez des rostres de bélémite. Ça équivaut à 2 de la sèche à l'heure actuelle. Ça vient d'une vieille carrière qui est fermée depuis 25 ans de Frisac dans le Lot. C'est Jurassique, ça? Ouais. Et là, des oursins un peu au niveau qualité qui viennent des Ardennes. C'est magnifique. Les oursins, je connais moins, mais toute beauté, cela. C'est vrai qu'on voit bien les détails. Les Ardennes. Et les crevettes fossiles qui ont 95 millions d'années. Ça, c'est Carpopéné, c'est ça? Ouais. Du Liban, sans doute. C'est ça. J'en ai une comme ça, qui est un peu plus grande. Il y en a ici, là aussi. Là. Il y en a une là, oui. Donc quand il y a du noir dessus, en fait, c'est du manganèse qui s'est cristallisé dessus. D'accord. Et là-bas, cette ammonite là-bas qui est complètement calcifiée, qui a été trouvée quand ils ont fait le périphérique de Caen, dans le Calvados. C'est du Bajocien là-bas. Ah non, Jurassique inférieur plutôt. Ouais. Jensbachien, oui, d'accord. Et là, vous en avez une autre aussi, là. Ici, là, c'est pas mal. Et Jurassique inférieur, limite Trias, hein. 191. 191. Et là-bas, celle là-bas, la marron, là-bas, c'est du Toarcien de l'Isère. Ouais. Eh bien, c'est bien des belles choses, tout ça. Périssphinx. La gentille qui est complètement fermée et il y en a partout dans les rues, dans le théâtre, dans les écoles, dans la piscine. Et puis 90 pays de représentés. Ouais, que je le fasse un jour. Par contre, il faut s'y prendre à l'avance si vous voulez avoir des logements. Parce que quand on s'y prend au dernier moment, il faut faire entre 40 et 50 km pour trouver le moindre logement. Quand j'allais à Millau, j'allais dans les Causses finalement. C'était assez sympa. Le Seine moyen. Je le connais celle-là. Chers amis, nous avons là des dents de mosasaures. Les mosasaures, ce sont des reptiles marins du Crétacé, c'est-à-dire qui vivaient il y a à peu près une centaine, 90 millions d'années à peu près. Le nom Mosasaurus, ça vient de la Meuse, parce que cette espèce a été découverte en réalité quand les révolutionnaires français, vous le savez, ont fait alors, les guerres révolutionnaires par définition, qu'ils sont allés essayer d'étendre la révolution au-delà des frontières françaises. Et donc assez fortuitement, au début des années 1790, des soldats français dans une carrière, dans la Meuse, ont trouvé un grand fossile de mâchoire de ce qu'ils ne savaient pas être un reptile marin. Et ce fossile, c'était un Mosasaurus, un mosasaure. Les mosasaures sont un petit peu apparentés aux varanidés, aux varans, qui sont, vous savez, ces grands reptiles qu'on appelle assez communément les dragons de Komodo. Les varans, les mosasaures, ce sont des lignées sauropsides, c'est-à-dire des lignées de reptiles qui sont parentes. Sauf que naturellement les varans ont subsisté et que le groupe des mosasauriens, dont le mosasaure, ont été bien sûr les victimes de cette très grande extinction de masse, l'extinction KT il y a 65,5 millions d'années, cette extinction qui a mis à la fois terme aux dinosaures et puis aux grandes lignées de reptiles, aux ammonites et à quantité d'espèces. C'est en fait la dernière grande extinction de masse et les mosasaures ont disparu à cette occasion il y a à peu près 65 millions d'années. Voilà, ça fait partie des choses qu'on voit aujourd'hui à la bourse aux minerais fossiles de Saint-Nazaire avec beaucoup d'autres très jolies choses, beaucoup d'ammonites, des trilobites que je connais un petit peu moins, beaucoup de pierres aussi, là je ne suis pas calé du tout sur les pierres, mais beaucoup de choses aujourd'hui à la bourse aux fossiles de Saint-Nazaire. Et là, justement, vous avez un morceau de mâchoire du mosasaure. Moi, je viens de vous parler un morceau du maxillaire. Alors, ça vous permet un peu d'envisager la taille.
Je ne sais pas s'il était adulte, mais un mosasaure adulte, c'est à peu près 9 mètres de longueur. Hein. Donc imaginez-vous, c'est un des super prédateurs de ces eaux crétacées à l'époque à laquelle il vivait. Il y a d'autres fossiles intéressants. Ici, un atlasaure, qui est un dinosaure du groupe des sauropodes. Vous savez, ce sont ces grands dinosaures très massifs qui étaient en fait les géants de leur époque. Les sauropodes, ce sont ces dinosaures au très long cou qu'on connaît dans l'imaginaire populaire, comme le diplodocus, le brachiosaure. Et l'atlasaure fait partie de ce groupe des sauropodes qui sont apparus au Trias, mais qui ont véritablement été les dinosaures maîtres de l'ère jurassique, qui est l'ère médiane durant laquelle se sont développés les dinosaures. Les dinosaures sont apparus au Trias moyen, il y a à peu près 230 millions d'années, disparus il y a 65 millions d'années. Leur règne d'or véritable, ça a été cette ère jurassique entre 205 et 144 millions d'années à peu près. Et le groupe phare, les deux groupes phares, on peut dire, ça a été les sauropodes, ces très grands dinosaures herbivores à long cou comme cet atlasaure. Encore que, oui, c'est un atlasaure du Jurassique moyen, 160 millions d'années. Le deuxième groupe phare, ça a vraiment été les théropodes, ces grands dinosaures carnivores, prédateurs. Ça a été les deux grands groupes importants de cette époque. Là, une dent de Carcharodontosaure, un de ces théropodes justement, un dinosaure qui lui n'est pas du Jurassique, mais il est du Crétacé, donc l'ère juste après. C'était un très grand prédateur terrestre, l'un des plus grands dinosaures au monde, puisqu'il faisait à peu près 14-15 mètres de longueur. Il vivait au Crétacé moyen, il y a une centaine de millions d'années au Maroc. Alors là, ça fait partie des choses qu'on voit aujourd'hui à la bourse aux minerais fossiles de Saint-Nazaire, avec d'autres fossiles, spinosaures, des dents de requins fossiles, la quantité d'objets du passé dont certains ont quand même plusieurs centaines de millions d'années, il faut encore le rappeler.